Madame, Monsieur, bonjour. Merci de rester fidèle au programme de BB24. Voici le sommaire de cette édition. La mode change et les femmes avec. Elles ont abandonné le port de 2 pagnes au profit du pagne unique. Est-ce le bon choix? Que faut-il y comprendre? Réponse dans ce journal. Vous avez un projet de création d'entreprise, mais ne savez pas comment vous y prendre ni quelles sont les étapes importantes à suivre. La rédaction de BB24 vous en donne les clés dans un instant. Enfin, l'Afrique de l'Ouest et du Centre affûte ses armes et prend de nouvelles recommandations pour éliminer la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant. À cet effet, 26 pays africains étaient réunis à Dakar. Je l'annonçais dans les titres. Autrefois, c'était un signe distinctif de la femme mariée ou fiancée. Mais force est de constater que le port de 2 pagnes superposés disparaît de plus en plus au profit du pagne unique. Est-ce là une valeur culturelle qui se meurt? Question avec Judith Alovo et Abraham Hunkanri qui nous répond dans cet élément. Elle reste et demeure encore dans les habitudes de certaines femmes au Bénin. Le port de 2 pagnes superposés, une pratique par le passé, porteuse de messages. Je me comporte tel que ma belle famille me l'a enseigné dès que j'ai rejoint mon mari. Une femme mariée, avant de sortir, doit nouer 2 pagnes à la hanche, l'un sur l'autre. Donc quand elle sort, cela permet déjà aux gens de savoir qu'elle est une femme mariée et elle ne sera plus dérangée. Une femme au foyer doit nouer 2 pagnes pour sortir, ce qui permet de la différencier d'une femme célibataire. Quand elle se met en un seul pagne dehors, les hommes vont toujours penser qu'elle est un cœur à prendre, ce qui n'est pas toujours bien. Ces sexagénaires ont pris le pli depuis leur jeune âge, mais aujourd'hui, ce style a déserté les habitudes avec la jeune génération, incline à une modernité galopante. Je m'étonne même du fait qu'aujourd'hui, les jeunes dames mariées viennent au marché pour acheter 3 mètres de tissu. Alors qu'avant, nos parents prenaient la pièce. Là, la femme coud 6, le papa coud et le reste est donné aux enfants. C'est une identité culturelle qui est menacée, remarquent certaines personnes convaincues de l'opportunité du port de pagne africain en double. Ils prônent d'ailleurs un retour aux sources. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont en train de perdre les valeurs africaines. D'accord? Nous, en tant que nos mamans, quand on les voyait, en même temps, on sait que c'est des femmes au foyer, c'est des mamans. C'est-à-dire qu'elles mettent dans leur accoutrement déjà, elles donnent l'image de la femme africaine. Entre tradition et modernité, l'idéal est de trouver la panacée pour les alliés à travers la mode. C'est tout un patrimoine qui se vend et s'exporte. On ne va pas se fatiguer de sensibiliser, de toujours parler. Les mamans, les papas, c'est surtout à la maison qu'il faut enseigner les enfants, qu'il faut éduquer les enfants. Pas tout vient de la maison. On doit tout faire pour revenir aux anciennes habitudes que nous ont laissées nos grands-parents. Les jeunes dames d'aujourd'hui doivent se conformer aux règles pour qu'on sache leur donner de la valeur. Je dirais à mes enfants, mes sœurs, mes mamans, que nous devions prendre soin de ce précieux cadeau que Dieu nous a donné. La femme est sacrée. Lorsque nous laissons tout en vrac comme ça, demain il sera difficile de se trouver un bon mari. On parle à présent création d'entreprises et dans le processus, de nombreux jeunes entrepreneurs rencontrent des difficultés après avoir monté leur boîte. Pour éviter ces désagréments, il est important d'avoir les rudiments nécessaires avant de se lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? En quoi peut-il être utile pour les jeunes entrepreneurs? Les réponses au micro de Edwige Agossou et de Lazare Migan.
Nous avons constaté que ces derniers mois, ces dernières années, particulièrement au Bénin, il y a un fort taux d'échec des startups, un fort taux d'échec de ceux-là des aspirants, des primo-entrepreneurs. Également, il y a une condensation sectorielle, sans que ces jeunes-là apportent une innovation, que ce soit en matière de packaging, que ce soit en matière de qualité du produit, il n'y a rien de tout ça. Donc on a constaté que c'est par manque de risque et également l'incapacité d'innover que nos jeunes aujourd'hui rentrent dans ce suivisme-là. Et également, on a constaté que les incubateurs, les organisations qui sont dans la croissance aujourd'hui sont concentrées à Cotonou. Et donc, ce programme permet en fait d'élargir et de permettre à ces jeunes-là qui sont à l'intérieur du pays, à 600 km de Cotonou, à 700 km de Cotonou, de s'approprier également de ces outils-là, se déplacer pour aller vers eux, leur donner des formations de renforcement pour pouvoir leur permettre de minimiser le risque d'échec qu'ils rencontrent souvent au sein de leur entreprise ou du moins qu'ils rencontrent lors du démarrage de leur entreprise. Donc c'est l'objectif global de ce manuel qui est une composante afin de lui permettre de mieux se lancer pour ces primo-entrepreneurs et également pour ceux qui sont déjà en entreprise, s'ils doivent lancer des projets de croissance au sein de leur entreprise, savoir sur quelle base aller, quels sont les piliers sur lesquels ils vont partir afin de pouvoir mieux gérer les services, mieux gérer les produits au sein de leur entreprise. En nouvelle brève à présent, au Nigeria, des analystes prédisent une faible croissance des prêts à l'économie au cours de l'année 2019. La valeur des avances faites par le secteur bancaire devrait progresser de seulement 5%. Cette position fait écho à la qualité des actifs du secteur bancaire nigérian, notamment ceux des grandes banques qui se montrent de plus en plus conservateurs en matière d'octroi de crédit. Alors que les petites banques travaillent à renforcer leurs actifs et se montrent plus agressives sur le marché, les grosses banques, quant à elles, sont beaucoup plus prudentes et trient davantage dans les opportunités qui s'offrent à elles. Je l'annonçais, l'Afrique accroît ses efforts pour atteindre d'ici 2030 les objectifs pour l'élimination du virus du sida de la mère à l'enfant. De nouvelles recommandations ont été formulées avec des experts de 26 pays africains en réunion à Dakar. Suivons le point. Aucun enfant, aucune femme en Afrique de l'Ouest et du Centre ne doit être laissée en rade dans le dépistage, la prévention de la transmission mère-enfant et le traitement du VIH. Cet objectif 3,90 d'ici à 2030 nécessite des stratégies communes et une feuille de route. 200 experts de 26 pays africains se sont rencontrés à Dakar afin de proposer des mesures idoines à cette problématique. Ce renouvellement de l'engagement politique de haut niveau permettra certainement d'intensifier les efforts pour accélérer la cadence vers une génération sans sida en Afrique de l'Ouest et du Centre. We can. L'ONU-SIDA, l'OMS et l'UNICEF s'engagent à accompagner les pays africains pour relever ce défi. Accélérer la cadence et corriger les inégalités que les femmes et les enfants subissent sont leur cheval de bataille. L'UNICEF s'est engagé au cours de 3 années qui vont venir à accompagner au moins 10 pays de notre région, soit environ 80% des infections chez les enfants, à passer à l'échelle avec les point of care, les dépistages familial et la délégation des tâches. Notre engagement en tant qu'OMS, c'est de contribuer à l'amélioration de la contribution du secteur de la santé dans la réponse au VIH, dans la réponse au sida, pour que nous arrivions aux objectifs que nous nous sommes assignés au niveau mondial et que nous comptons atteindre dans nos pays respectifs. Le droit de chaque enfant à naître et grandir sans VIH doit devenir une réalité. Les experts appellent à plus d'engagement des politiques et des organismes internationaux. Ainsi, la promesse d'une génération sans sida est possible.
En bref, après une année 2018 marquée par une chute des prix à leur plus bas niveau, les cours mondiaux de l'huile de palme pourraient repartir légèrement à la hausse en 2019. D'après les résultats d'un sondage effectué par Reuters auprès de 18 analystes et acteurs de l'industrie, les prix moyens de référence devraient grimper de 3%. L'embellie prévue repose d'une part sur l'hypothèse d'un essoufflement de la croissance de la production de l'oléagineux d'une année sur une autre en Indonésie et en Malaisie. D'autre part, les prix seront soutenus par la hausse de la demande tirée par l'industrie du biodiesel dans les deux pays et par la croissance des achats du côté de l'Inde qui a réduit la taxe à l'importation de l'huile au début de cette année. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Prenez le rendez-vous du 19h45.